Le guide interactif du RGCQ est très facile à utiliser. En quelques clics, vous pouvez personnaliser les tableaux, trier les données et même créer votre liste de favoris. Voici comment l'utiliser pour choisir les cultivars de céréales les mieux adaptés à votre ferme. En premier, choisissez céréales dans la barre de menu et cliquez sur l'espèce qui vous intéresse. Par exemple, disons le blé. Après, il faut choisir le type de blé. Donc, prenons par exemple le blé d'alimentation humaine. Et en observant la carte affichée à l'écran, il s'agit de sélectionner la zone qui vous intéresse. Donc, disons que par exemple, prenons la zone en rouge qui est la zone 1. Un premier tableau s'affiche à l'écran. Vous y trouvez la liste des distributeurs, des cultivars qui ont été testés, le type de blé, le type de farine, leur rendement relatif, leur sensibilité à l'averse, poids spécifique, maturité, la taille de la paille, le poids au milligramme, ainsi que leur sensibilité à la fusariose de l'épi. Pour avoir plus de détails sur l'information présentée dans les colonnes, placez le curseur de votre souris sur les titres avec un astérix pour faire apparaître une infobulle. Par exemple, pour la fusariose de l'épi, l'échelle est de 1 à 9 et les cultivars avec une cote de 1 sont peu sensibles à la maladie. Les rendements affichés pour les céréales sont la moyenne des 3 dernières années. Ils sont représentés en valeur relative. Donc, ce qui veut dire qu'un cultivar qui affiche une valeur, par exemple, de 107 a eu une moyenne de rendement de 7 supérieure à la moyenne. Et la moyenne se retrouve en bas du tableau. Donc, dans cet exemple-ci, la moyenne était de 4 848 kg à l'hectare. L'un des grands avantages du guide interactif est la possibilité de trier les données selon vos préférences. Par exemple, vous voulez connaître les cultivars qui ont donné les meilleurs rendements. Cliquez une fois en haut de la colonne « Rendement moyen » pour trier les données en rendement croissant. Cliquez une autre fois en haut de la colonne et les données sont maintenant triées en ordre décroissant. Donc les cultivars les plus performants se retrouvent en haut du tableau. On peut faire aussi un tri multiple. Par exemple, vous cliquez sur la colonne « Distributeur », ce qui va regrouper les cultivars par fournisseur. En maintenant la touche « Shift » enfoncée, cliquez par exemple sur « Fusariose de l'épi ». Les tableaux vous montrent maintenant pour chaque distributeur leur cultivar trié selon leur sensibilité à la fusariose. On peut aussi accéder à de l'information complémentaire sur les cultivars. En cliquant sur le cercle noir avec un « i » à côté du nom d'un cultivar, apparaît une fiche technique qui résume plusieurs caractéristiques importantes, comme par exemple sa sensibilité aux maladies foliaires. Plusieurs de ces fiches intègrent un accès au site web du semencier, une fonctionnalité très utile pour avoir plus d'informations sur le cultivar en question ou encore contacter un représentant de l'entreprise. Pour terminer, je vous invite à faire l'essai du guide interactif, de vous familiariser avec ses fonctions et toutes ses possibilités, et de l'essayer pour choisir les cultivars les mieux adaptés à votre ferme. Regardez nos autres vidéos pour en apprendre plus sur comment utiliser le guide interactif du RGCQ.